بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les quadrilatères particuliers, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 3, l'année scolaire 2017-2018. On va corriger tout d'abord notre exercice d'application de la séance précédente. ABC est un triangle isocèle de sommet A. M et N sont les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que BCMN est un rectangle. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. On va tracer la figure. On va écrire figure. Avant de commencer notre dessin, qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? Donnez-moi la définition d'un triangle isocèle. Oui, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. Donc on peut commencer par sa base, BC par exemple, et on prend le compas pour obtenir les deux côtés qui sont isométriques. De cette façon-là, et sans changer l'ouverture du compas, on trace notre arc qui va rencontrer le premier en ce point. Puis on va tracer notre triangle isocèle. Il est isocèle au sommet A. N'oublions pas ici le symbole de l'isométrie. Voilà. Maintenant, on va tracer le point M, le symétrique de B par rapport au point A. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Oui, on va tracer tout d'abord la demi-droite d'origine B et qui passe par A. Puis on prend le compas pour obtenir exactement la position du point M tel que A est comment par rapport à BM. Oui, A est le milieu du segment BM. Maintenant, je pose mon point M. N est le symétrique du point C par rapport au point A. Donc je vais faire la même chose. Donc je prends la demi-droite d'origine C et qui passe par A. Puis je positionne mon point N tel que A est le milieu du segment CN. De cette façon-là. Et maintenant, j'ai obtenu mon deuxième point N. Maintenant, je vais tracer mon quadrilatère BCMN. Je vais le tracer en rouge. B, C, M et N. Comment vous voyez ce quadrilatère? Oui, il est effectivement un rectangle. BCMN est un rectangle. Maintenant, comment on va démontrer ça? Comment démontrer que BCMN est un rectangle? Oui, on va utiliser la propriété précédente. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont isométriques et en même milieu, alors celui-ci est un rectangle. Je répète encore une fois cette propriété. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont isométriques et en même milieu, alors celui-ci est un rectangle. Maintenant, commençons la démonstration. Qu'est-ce qu'on peut dire du point A par rapport au segment BM? Oui, le point A est le milieu du segment BM. Pourquoi?
Oui, tout simplement parce que M est le symétrique du point B par rapport au point A. Donc, je vais marquer le même symbole de l'isométrie, ici. Maintenant, quelle est la position du point A par rapport au segment NC, ou bien par rapport à la diagonale NC? Oui, A est le milieu de la diagonale NC. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que le point N est le symétrique du point C par rapport au point A. Donc, je vais marquer ici le même signe de l'isométrie. Maintenant, regardez les deux diagonales BM et CN. Ils ont le même milieu qui est le point A. Et aussi, ces deux diagonales sont comment? Oui, ces deux diagonales sont isométriques. Puisque, regarde ici, puisque A est le milieu du segment BM, donc la mesure de l'angle BM, c'est 2 fois la mesure de l'angle AB. La mesure de l'angle BM est égale à 2 fois la mesure de l'angle AB, ou bien du côté AB. Je répète, j'ai oublié, j'ai dit l'angle. La mesure du côté, c'est pas l'angle. La mesure du côté BM est égale à 2 fois la mesure du côté AB. Et puisque A est le milieu du segment CN, donc la mesure de CN est égale à 2 fois la mesure du côté AC. Or, on sait que AB est égal à AC. Donc, BM est égal à CN. On a donc les deux diagonales qui sont isométriques et en même milieu. Cela veut dire que BCMN est un rectangle. Donc, on va écrire cette démonstration. Montrons que BCMN est un rectangle. On a M est le symétrique de B par rapport à A. Donc, O est le milieu de BM. C'est pas O, c'est A. Je m'excuse. Donc A est le milieu de BM. Par suite, la distance BM est égale à 2 fois la distance AB. On a aussi N est le symétrique de C par rapport à A. Donc, A est le milieu de Cn. Par suite, la distance Cn est égale à 2 fois la distance AC. On sait que ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc, la distance AB est égale à la distance AC.
Vous voyez ici AB et AC. Donc, 2AB est égal à 2AC. Et par suite, la distance BM est égale à la distance CN. Donc, je vais appeler cette égalité numéro 1, et cette égalité numéro 2, et celle-là numéro 3. 2, 1 et 2 et 3, on conclut que la distance BM est égale à la distance CN. Par suite, BCMN est un rectangle. BCMN est un rectangle. Car ces deux diagonales sont isométriques. Les deux diagonales sont BM et CN. On a montré qu'ils sont isométriques. Donc, car ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu. En même milieu, car on sait que A est le milieu de BM et A le milieu de CN. On a écrit ça avant. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer ABCD un carré. Et en même temps, vous allez donner sa définition. Qu'est-ce que c'est qu'un carré? Ça y est, vous avez terminé la figure et vous avez donné la définition du carré. Allez-y, qu'est-ce que c'est qu'un carré? Oui, un carré, c'est un quadrilatère convexe qui a tous les côtés comme ils sont. Oui, qui a tous les côtés isométriques. Et quoi encore? Oui, et tous les angles sont droits. On répète cette définition. Un carré, c'est un quadrilatère convexe qui a tous les côtés isométriques et tous ses angles sont droits. Allez-y, écrivez cette définition. Un carré, c'est un quadrilatère convexe qui a tous les côtés isométriques et tous ses angles sont droits. Bon, maintenant, si je veux dire cette définition en utilisant le rectangle, qu'est-ce qu'on peut dire comme définition? Oui, si on veut utiliser le rectangle comme un élément intéressant dans la définition du carré, qu'est-ce qu'on peut dire? Un carré, c'est un rectangle qui a, vous ajoutez quelque chose pour obtenir le carré. Oui, un carré, c'est un rectangle qui a deux côtés successifs comme ils sont. Oui, sont isométriques. Donc on peut dire cette définition de la façon suivante. Un carré est un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. Je la répète encore une fois. Un carré est un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. Maintenant, on va tracer ce carré. On va commencer par l'un de ses côtés, par exemple le côté AB. Et puis, quelle est l'étape suivante? Oui, on va tracer ici un angle droit. Tous les angles du carré sont droits. Donc on va commencer par le premier angle. Voilà, cet angle-là.
Je répète cette étape. Voilà. Je prolonge cette demi-droite. Maintenant, je vais prendre le compas pour obtenir deux côtés successifs isométriques. Ce côté-là avec celui-là. Maintenant, je peux tracer le deuxième côté. Comme vous voyez ici, j'ai obtenu deux côtés successifs qui sont isométriques, avec un angle droit ici. Donc je vais reprendre mon compas pour chercher le quatrième sommet. Bien sûr, sans changer l'ouverture du compas, parce que vous savez bien que tous les côtés sont isométriques. Maintenant, je termine ma figure et j'obtiens finalement mon carré. J'élimine cette partie, voilà. Donc je vais l'appeler A, B, C et D. Donc vous voyez, c'est la même façon de tracer un rectangle. Le petit changement qu'on a ici, c'est que les deux côtés successifs sont isométriques. Bien sûr, les autres côtés sont aussi isométriques, parce que vous savez bien que dans un rectangle, les côtés opposés sont isométriques. Donc, BC est isométrique à AD et AB est isométrique aussi à DC. Donc, on a obtenu un carré. C'est pour cela qu'on a dit qu'un carré, c'est un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. Maintenant, traçons les deux diagonales. Quelles sont ces diagonales? Oui, sont AC et BD. Voilà la première diagonale. Et voilà la deuxième diagonale. Prenons le point de rencontre et appelons-le par exemple M. M, c'est le centre du carré ABCD. Maintenant, quelle est votre remarque ici? Il y a une remarque très intéressante ici. Laquelle? Oui, ces deux diagonales, AC et BD, forment un angle droit. Ça veut dire que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. On va s'assurer de ça. On va prendre soit l'équerre, soit le rapporteur. Vous regardez ici, vous allez voir qu'on a effectivement un angle qui mesure 90 degrés. Donc ici, j'ai 90,14. Donc c'est presque 90 degrés. Donc ici, on a un angle droit. Donc je vais placer le symbole de l'angle droit ici. Et on connaît déjà que les deux diagonales sont comment? Oui, ils sont isométriques et ont aussi même milieu. Parce que ABCD est aussi un rectangle. Donc les propriétés du rectangle restent aussi valables pour le carré. Donc les deux diagonales sont isométriques et ont même milieu. Mais la chose nouvelle ici, que les supports de ces diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Maintenant, on peut montrer ça. Comment? À votre avis, comment on va montrer que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD? Oui, on va utiliser la médiatrice d'un segment. Vous savez bien que la médiatrice d'un segment
est perpendiculaire à son support. Donc on peut montrer que la droite AC, c'est la médiatrice du segment BD. Comment on va montrer ça? Regardez le point A et les extrémités du segment BD. Les extrémités, طرفي القطعة BD. Le premier extrémité, c'est le point B. Le deuxième extrémité, c'est le point D. Donc, la distance AB est égale à la distance AD, n'est-ce pas? AB est égal à AD. Ça veut dire que le point A est équidistant aux extrémités du segment BD. النقطة A تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة BD. Je répète encore une fois, le point A est équidistant aux extrémités du segment BD. Puisque A est équidistant aux extrémités du segment BD, donc A appartient à quoi? Oui, A appartient à la médiatrice du segment BD. Parce que vous savez aussi que tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Je répète encore cette propriété, tout point qui appartient, ou bien tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. كل نقطة تبعد بنفس المسافة عن طرفي قطعة تنتمي إلى واسط هذه القطعة. Donc le point A appartient à la médiatrice du segment BD. Regarde ici le point C. Il est comment par rapport aux extrémités du segment BD? Évidemment, le point C est aussi équidistant aux extrémités du segment BD. Puisque le point C est équidistant aux extrémités du segment BD, cela veut dire que ce point C appartient aussi à la médiatrice du segment BD. Le point C appartient à la médiatrice du segment BD. Et vous savez aussi que A appartient à la médiatrice du segment BD. Donc, quelle est la médiatrice du segment BD? Évidemment, la médiatrice du segment BD passe par A et passe par C, c'est-à-dire la droite AC. La droite AC est la médiatrice du segment BD. Ça veut dire que la droite AC, elle est comment par rapport à la droite BD? Oui, elle est perpendiculaire à la droite BD. Et on a démontré, en utilisant la médiatrice, que les supports des diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Donc nous allons maintenant écrire la propriété. Si on a un carré, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux diagonales? Si on a un carré, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux diagonales? Oui, si on a un carré, alors ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu, et leurs supports sont comment? Oui, et leurs supports sont perpendiculaires. Je répète encore une fois cette propriété. Si on a un carré, alors ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu, et leurs supports sont perpendiculaires. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette propriété. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on répète encore cette propriété. Si on a un carré, alors ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu, et leurs supports sont perpendiculaires. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire notre paragraphe grand 2, le carré. Grand 2, le carré, soit ABCD un carré du plan
et M. Son centre. On va tout d'abord donner sa définition. Un carré est un quadrilatère convexe qui a tous ses côtés isométriques et tous ses angles sont droits. D'une autre façon, un carré est un rectangle en plus de ça, il a deux côtés successifs isométriques. Un carré est un rectangle qui a deux côtés successifs ضلعين متتابعين, deux côtés successifs isométriques. Cette définition-là, elle est plus pratique que la première. Maintenant, on va tracer notre figure. J'ai apporté la même figure qu'on a utilisée dans le cahier de Brouillan. On va écrire remarque. La chose la plus intéressante dans cette figure, c'est que AC est perpendiculaire à BD. Vous voyez le symbole, je l'ai écrit en rouge. AC perpendiculaire à BD. AC et BD en même milieu, ça on le connaît déjà. Et AC et BD sont isométriques. Ce résultat aussi, on le connaît, puisque ABCD est un rectangle. Et on connaît déjà les propriétés du rectangle. Donc on va faire ici la démonstration. Parce qu'on peut réaliser cette démonstration, comme on vient de voir ça. On a la distance AB est égale à la distance AD. Donc, A appartient à la médiatrice appartient à la médiatrice du segment BD. On a aussi CB est égal à CD. Donc, C appartient
à la médiatrice de BD. Par suite, la droite AC et la médiatrice de BD, c'est-à-dire du segment BD. Donc, AC est perpendiculaire à la droite BD. Propriété, si on a un carré, alors ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Si on a un carré, alors ces deux diagonales sont isométriques et en même milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Maintenant, nous allons terminer notre séance par un exercice d'application. IJEF est un carré tel que la distance IJ est égale à 5 cm. Delta, la droite perpendiculaire à la droite IE en I. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que delta est parallèle à la droite JF. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.